Le développement, comme on dit, est nébuleux et vaste. On n'est jamais satisfait. Je ne le suis pas encore, puisque je dois atteindre ce que le chef de l'État veut. Il veut vraiment que Kinshasa redevienne une label. Alors, nous sommes en train de travailler encore. Et au moment opportun, vous verrez, hein, je dirais, on est satisfait, puisque on a fait les plus gros. Mais il reste encore beaucoup à faire. Pour vous dire vrai, nous avons commencé Kinbopeto. Le chef de l'État a lancé Kinbopeto à Bandal, le 19 octobre 2019. Donc Bandal s'est mis déjà dans le pas pour changer et pour faire ce programme quinquennal du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, en la personne de son Excellence M. Gentil Ngobila. Et nous avons commencé à travailler. Vous savez bien que Bandal, c'est la commune la mieux urbanisée dans la ville-province de Kinshasa, construite par le Belge en 1954, et que la priorité des priorités à Bandal, c'était d'abord le caniveau. Nous avons commencé à curer les caniveaux de Bandal, hein, du quartier Adoula, du quartier Lingwala, le quartier Lumumba, le grand caniveau de Kimbondo, Ango, sur l'avenue Ango, jusqu'à arriver à l'avenue Kassavubu. Nous avons pris à bloc, puisqu'à bloc, même maintenant, on est en train de travailler sur bloc, puisque nous avons fait ça il y a 1 an et demi. Hein, les caniveaux se sont remplis encore. Au moment où je vous parle, vous pouvez faire une descente. Je passais nuit même mercredi là-bas pour l'évacuation. Le travail est en train de se faire effectuer par Moussou Miwe. Ce sont des jeunes que nous avons valorisés. On a donné du travail. Et au quartier, au marché Balouba, nous avons fait le curage de l'avenue Kassavubu. Nous sommes allés au quartier Makelele et le quartier... au quartier Makelele et le quartier Kassavubu. Le travail est là. Nous avons une équipe de gens qui travaillent la journée pour le balayage, désensablement et tout, des avenues, des grandes artères de Bandal. Nous avons une équipe qui travaille la nuit pour le même travail de désensablement, puisque nous savons bien que la nuit, il y a une fluidité dans la route et que ça nous permet à bien assainir notre environnement. Quand vous vous réveillez le matin, vous trouvez que tout est pimpant neuf, tout est bien propre. Comme vous voyez derrière moi, nous avons commencé il y a 2 mois la construction de ces bâtisses-là, où nous allons faire une salle polyvalente pour la population de Bandal qui en a besoin, une salle polyvalente. On construit aussi dans le même bâtiment la bibliothèque municipale. Il y a une bibliothèque municipale qui est en son sein, le bureau des quartiers Adoula, puisque les quartiers où la maison communale se trouve, c'est les quartiers Adoula, qui n'a pas encore de bureau de quartier. Il y aura un bureau de quartier là et 2 autres bureaux administratifs. C'est là vous voyez ces grands bâtiments dont le chantier se termine. En tout cas, mi-décembre, nous devons tout finir et pour inaugurer ces bâtiments. Qui est derrière le bourgmestre Thierry Ngaïbeni en termes de financement? Parce que vous travaillez dur, toutes ces descentes, toutes ces constructions demandent un montant colossal en fait. Non, mademoiselle, on dit qui cherche trouve. C'est ce que fait notre chef de l'État, qui fait pratiquer la diplomatie aujourd'hui en outrance, puisque ça fait un moment où le pays n'était plus parlé, n'était plus connu dans le monde. Et c'est cette diplomatie que je fais appliquer. Je le fais lorsque j'étais à la commune de Matete, où vous avez vu des choses que je laissais, 6 beaux bureaux de quartier et un grand bâtiment administratif de l'état civil et de la population au sein de la maison communale et une bibliothèque. La même chose, j'ai fait un voyage le 1er mars, tout juste au début de la pandémie, à Bruxelles, où j'ai rencontré mon collègue bourgmestre de Woluwe Lambert. Nous avons échangé longuement. Je lui ai parlé de nos besoins dans le cadre du partenariat communal. Et nous avons reçu ces fonds que vous voyez. Et ces fonds-là est en train d'être servis pour la population de Bandalo. Donc c'est dans le cadre de la coopération internationale entre
la commune de Bandalungwa et celle de Woluwe-Saint-Lambert en Belgique. Je dirais ceci, l'assainissement ou le développement, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire pas d'une seule personne, que du chef de l'État ou du gouverneur ou du bourgmestre. Non. Le développement, je l'ai dit au tout début, est nébuleux. Nous devons tous y participer. Nous devons tous mettre la main dans la pâte, puisque assainir notre environnement. La population, vous savez bien que vous produisez des déchets, et ces déchets-là, on doit les évacuer. Commencez à assainir devant chez vous. Comme il est dit sur un arrêté du gouvernement provincial, jusqu'à 10 mètres à front de rue, c'est sous votre responsabilité. Le matin, en vous levant, nettoyez jusqu'à 10 mètres à front de rue devant chez vous pour que notre environnement soit sain. Nous avons pris en charge avec le gouvernement provincial de grandes artères. Aidez-nous aussi avec les petites artères et que regroupez vos immondices. Nous avons un programme avec une société dont vous avez vu peut-être les images à Grigny pour que nous puissions faire commencer des ramassages de déchets dans vos avenues, dans vos parcelles. Mais commencez à nous aider car c'est très important pour votre santé à vous-même puisque ça vous épargnerait des dépenses énormes dans le cadre de soins médicaux. Et je vous dis que si vous vous y mettez en moins de temps, vous allez voir que Kinshasa sera complètement transformé. Vous avez vu, on a des éclairages publics, vous pouvez sillonner des grandes artères de Kinshasa. Il y a l'éclairage public, ça sécurise aussi la ville. Hein, et que mettez-vous tous. Les critiques, c'est bien, mais il faut se poser la question. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour cette commune, et pour cette ville, et pour ces pays? C'est beau de critiquer, mais mettons-nous tous la main dans la pâte. Je veux rajouter une chose. Pour la violence, que les gens s'y mettent entre partis politiques, c'est pas bon. C'est pas bon puisque nous sommes tous Congolais, nous sommes tous les fils de ces pays. Le chef de l'État est comme l'équipe nationale. Quand le Léopard joue, tout le monde, que ce soit Vita Clébien, Imanien, Mazembe, on est tous derrière l'équipe nationale, comme on a eu cette victoire hier en Tanzanie de 3-0. Mettons-nous tous derrière le chef de l'État avec l'Union sacrée pour sortir ces pays qui étaient plongés si bas de nombreuses années, pour le sortir de ces trous. C'est dans l'intérêt de nos enfants, dans l'intérêt de tout le monde. Arrêtez de vous battre dans la rue. Si vous êtes sympathisant d'un parti politique, c'est bien. Mais votre frère ou compatriote d'un autre parti n'est pas votre ennemi. Ça ne sert à rien d'en s'entretuer. Ce n'est pas un exemple que nous allons laisser à nos enfants. Aimons-nous, aimons-nous, aimons-nous pour l'intérêt de ces beaux pays que nos aïeux nous ont laissés. Et je crois en l'Éternel, en notre Dieu. Soyons tous derrière le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le développement de notre pays qui a pris beaucoup de retard. Et maintenant, on est en train de sortir la tête de l'eau. Et soyons tous derrière le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, qui est en train de faire des efforts énormes pour aider notre ville-province de Kinshasa. Il y a beaucoup de problèmes, nous le savons bien, que la ville-province de Kinshasa n'a pas d'autre minerai que la ressource humaine que nous sommes. Apprenons la notion, le respect de la fiscalité pour que la ville puisse avoir de l'argent et changer cette ville-province de Kinshasa. Je compte sur vous et je vous remercie infiniment. Que le bon Dieu vous garde. Nous sommes vers la fin de l'année. Qu'il vous bénisse tous. Merci beaucoup.